Il est bien entendu possible de vendre son logement qui est loué, notamment si j'ai laissé passer le délai pour délivrer un congé pour vente et le vendre libre. Dans cette hypothèse, le bien est vendu avec le locataire en place, titulaire d'un bail régulier qui se poursuivra aux mêmes conditions avec le nouveau propriétaire. Le locataire conserve les droits résultant de son bail, et notamment celui de rester dans les lieux loués et vendus. Il ne bénéficie pas d'un droit de préemption, sauf cas particulier de la première vente après la mise en copropriété et des ventes à la découpe. Il conviendra de remettre l'original du bail à l'acquéreur, ainsi que les dernières quittances de loyer, et de procéder au remboursement à l'acquéreur du dépôt de garantie versé par le locataire et au remboursement des loyers au prorata temporis. Lorsque l'on vend un logement occupé, une décote peut s'appliquer sur le prix de vente, notamment si le rendement locatif n'est pas très bon, si la durée du bail restant à courir est importante, ou encore si le locataire a plus de 65 ans avec des revenus modestes. Cette décote peut s'avérer très importante si le bail est soumis à la loi de 1948. Que deviennent la caution et la garantie de loyer impayé éventuellement souscrite? La caution est un accessoire au contrat de bail. Elle est transmise à l'acquéreur avec le contrat de location, à moins que la personne qui s'était portée caution n'ait précisé qu'elle réservait son engagement au seul propriétaire des lieux à la signature du contrat. Si le vendeur avait souscrit une assurance contre les loyers impayés, le contrat d'assurance est obligatoirement résilié. Il ne peut pas être transféré. Cependant, un nouveau contrat peut être souscrit par l'acquéreur.